si je tasse d'un côté ou de l'autre, ben, ça fait que le mouvement de ma chaise. Il y a un peu plus de 10 ans, un mauvais plongeon changea la vie de Stéphane Brainé. Stéphane se retrouve tétraplégique. Mais sa réadaptation fut très rapide. Je devais être en réadaptation de 8 à 9 mois, et puis finalement, j'ai été en réadaptation 3 mois. Puis après ça, j'étais prêt à revenir à la maison. Là, tout était prêt pour m'accueillir. Dans mon cas, moi, c'est ce qui fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Là. Si j'avais pas eu le support de ma famille, puis si j'avais pas eu mes enfants, c'est une grosse motivation. Ça pourrait être papa, là, doit avoir deux petits bouts qui poussent, là, puis tu veux lui montrer que toi aussi, tu es capable, puis tu es capable d'être un bon papa. Là. Si je suis aujourd'hui... comme je suis, c'est parce que rapidement après l'accident, j'ai remonté en selle, si on peut dire, puis j'ai continué. 2 ans après son accident, il crée la fondation Stéphane Brainé. Éventuellement, c'est sûr que j'aimerais ça que la fondation puisse grossir et puis qu'on puisse aider encore plus. Parce que c'est tellement gratifiant, là, je vais te dire, de voir le sourire quand tu peux aider quelqu'un, là. C'est un cadeau, ça. Mon père m'a toujours dit qu'on reconnaissait la force d'un homme à la vitesse qui se relevait d'une épreuve. Je pense que Stéphane Brainé en a fait la preuve. C'est vraiment un grand homme. Quand on voit quelqu'un qui arrive un accident comme ça, on se dit qu'est-ce qui va arriver. Stéphane, je pense qu'il a bien relevé le défi en créant une fondation comme ça. Non seulement il continue à vivre heureux, mais il aide beaucoup de gens autour de lui. On est bien fiers de lui. Vous savez, c'est un modèle, hein? Une personne handicapée qui a su contenir pour lui dans sa vie personnelle, être capable de s'adapter à sa situation, puis en plus de ça, de donner le temps qu'il donne pour aider les personnes handicapées. Moi, je trouve ça d'une gentillesse et d'une philosophie hors du commun. Il donne des leçons à beaucoup de gens, y compris à moi-même. Pour la majorité des piétons, la neige ne représente pas un réel problème. Mais pour des personnes handicapées comme Stéphane Brainé, monter ou descendre de ce simple trottoir peut s'avérer une toute autre histoire. J'arrive au coin de la rue, puis la seule place où je peux monter sur le trottoir, où il y a la baissière, c'est pas déneigé. Fait que là, ils sont obligés de se mettre à 4 personnes des passants de la rue, 2 en avant qui tirent, 2 en arrière qui poussent, puis moi qui zigonne avec le contrôle pour essayer de faire avancer la chaise. Stéphane ne s'est jamais découragé et a toujours continué à avancer. Là, il faut que je fasse quelque chose, là, parce qu'il me reste encore plusieurs années à vivre. Je suis tout jeune, fait que là, j'ai décidé de retourner aux études. Il doit taper tous ses travaux et lire des centaines de pages à l'aide de son bâton. C'est sûr que mes livres de cours sont un petit peu moins beaux parce qu'ils sont pas mal défaits, mais ils sont beaucoup plus pratiques. On laisse l'esthétique pour la pratique. Stéphane utilise son bâton pour téléphoner, calculer, lire et écrire. C'est ça qui était l'important, pour être capable de me servir. Dans le fond, c'est mes bras sur mon bâton. Stéphane obtiendra même son baccalauréat en administration dans les prochaines semaines et poursuivra ses études à la maîtrise. Aujourd'hui, je réalise beaucoup plus que la vie, c'est précieux. C'est un beau cadeau qu'on a. Aujourd'hui, moi, qu'il fasse beau, je suis heureux. Qu'il fasse mauvais, je suis heureux. Qu'il fasse n'importe quoi, je suis heureux. Bref, Stéphane garde le moral, même si son handicap ne lui rend pas toujours la vie facile. J'ai fait un hit and run avec ma propre vanne, fait que tu sais, je m'en venais, puis il pognait un espace, puis la chaise en partie de travail, j'ai rentré dans la porte du côté, fait que c'est moi qui a fait un hit and run. Je l'ai pas dit à personne, puis je me suis sauvé. Et encore? J'ai frappé un amputé, mais sans bonne jambe. Pauvre bonhomme, il dit, t'aurais pu me frapper à la jambe de bois, au moins bon Dieu. Ben oui, excuse-moi le père. La prochaine fois, marche sur l'autre bord, là, je vais frapper à la bonne jambe, je vais frapper celle qui est en bois. Pendant qu'on se plaint trop souvent pour des riens, Stéphane nous démontre qu'avec une bonne attitude, on peut surmonter toutes les épreuves. Normalement, avec le handicap, il devrait te donner une passe pour aller vivre en Californie. Annie Turgeon, La Cité collégiale. Ouais, c'est ça, il n'y a plus de problème, là.